Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Nous voilà pour une nouvelle petite review avec l'Oracle de l'Harmonie de Aline Savant. Et c'est aux éditions Arcana Sacra. Cet oracle me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et puis, comme en ce moment, je suis plutôt branchée sur tout ce qui est épuré. Alors, géométrie peut-être pas, mais quelque chose voilà, de sobre, de délicat aussi. Les choses délicates, comme avec le Soul Card Tarot que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Ben, celui-là aussi, il m'a tapé dans l'œil, hein. Donc voilà. Alors, c'est un oracle qui est assez étonnant parce que il n'y a pas d'affirmation, c'est pas des mots, mais il se fait sous forme de questions. Et je trouve ça pas mal parce que la question nous amène forcément une réflexion et peut-être une solution qui viendra de nous-mêmes. Même si, vous allez voir, il nous propose quand même de creuser un petit peu plus, hein. Voilà, donc déjà, rien que la présentation sobre, élégante, harmonieuse, franchement, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle l'oracle de l'harmonie, hein, je trouve ça super. Voilà, l'intérieur de la boîte, transformez votre vie. On a un petit guidebook. Ah oui, il y a aussi le petit ruban qui va bien, l'intérieur, trop beau, trop beau, j'adore les phases de la lune. Et donc le guidebook, comme ceci, très joli, en glacé, avec, comme d'habitude, hein, un mot de l'auteur, l'introduction, des petites... Non, il n'y a même pas. Il n'y a pas de... Ah, misère. Ah si, c'est derrière. C'est derrière. Il y a des petites explications sur d'autres formes de pratiques qui existent, comme l'Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on a encore? L'EFT. Ça, c'est assez à lire, hein, c'est Emotional Freedom Technique. Voilà, des petites explications qui sont intéressantes. Et la méditation du monde intérieur. Les bonhommes allumettes. Voilà, toujours sympa de connaître d'autres pratiques, pourquoi pas. Parce que bon, tout ne convient pas à tout le monde, hein. L'oracle, ça peut convenir à certains, et d'autres préféreront l'Ho'oponopono. Enfin, voilà. Il y a autant de pratiques, j'ai envie de dire, que de gens, hein. Voilà, mais voilà, il faut prendre ce qui nous parle et ce qui nous fait vraiment du bien. Donc on a le mot de la carte. J'ai dit une bêtise, en fait il y a bien un mot-clé, plus encore la question qui est associée, hein. L'explication de la carte, ce qu'on essaie de nous faire comprendre par cette question. Et derrière, on a toujours la bulle d'harmonie. Donc ça, c'est un petit exercice pratique ou une petite idée pour nous aider à mettre en pratique la carte. Voilà, donc c'est mignon. Franchement, c'est mignon. On a des tranches blanches, ça c'est très bien, hein, c'est ce qu'il fallait. Le dos des cartes, qui, ma foi, est très très sobre, très très simple, mais très joli. Enfin, il est harmonieux, voilà. Franchement, il méritait pas mieux son nom que l'oracle de l'harmonie, lui. Voilà. Alors, on commence avec sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? À chaque fois, c'est pareil, on a un petit peu un élément dans la carte qui est vraiment l'essence même du mot ou de la question, donc c'est bien. On n'a pas trop d'éléments extérieurs qui viennent nous polluer, on a vraiment quelque chose avec lequel on peut se concentrer dessus. Voilà. C'est bien aussi, hein, parfois de ne pas en avoir dans tous les sens, d'avoir juste la base. Les deux sont bien, après tout dépend comment on se sent. Mais parfois ça fait du bien d'avoir l'esprit dégagé de beaucoup de choses. Voilà, ça nous permet de nous recentrer un peu mieux. Repos, donc là par exemple on a juste quelques bougies, quelques formes géométriques qui peuvent nous apaiser. Avez-vous besoin de vous reposer? Mission, quelle est votre voie? Identité, qui êtes-vous? Voilà, on a un miroir. Et
et deux bulles ou deux formes rondes. Colère. Contre qui est dirigée cette colère? Ralentir. Avancez-vous à votre rythme. Confiance. Avez-vous confiance en vous? Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Besoin. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'il vous faut pour remplir la coupe, par exemple? Connexion. Vos relations vous nourrissent-elles? Donc là, on a un petit peu des constellations, voilà, mais des étoiles qui sont reliées entre elles pour former quelque chose. Petit cadenas. Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Donc la question doit faire résonance avec une problématique que vous avez, mais dont vous ne voulez pas, voilà, à laquelle vous ne voulez pas faire face, ou alors dont vous n'avez pas vraiment conscience et qui vous permet de la faire ressortir justement et de vous poser les bonnes questions pour mieux vous diriger. Voilà. Parfois on ne se pose pas les bonnes questions et c'est ça qui nous empêche finalement d'aller dans la bonne direction. C'est parce qu'on ne s'est pas posé la bonne question. Émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Ça paraît simple comme ça, mais ça fait du bien de les lire ou de se les entendre dire. Donc là, on a des différentes phases de la lune, hein, d'où les émotions. Héritage, est-ce que cela vous appartient? Est-ce que ce n'est pas plutôt dû à vos croyances, à ce que, voilà, tout ce qui vient de votre passé, de votre héritage familial? Est-ce que c'est vraiment votre pensée ou ce qu'on vous a appris? Intuition, écoutez-vous vos rêves avec un attrape-rêve? Facile, ça, une cage avec un oiseau qui s'envole. Libération, que pouvez-vous libérer? Évolution, voilà, une fleur qui pousse, hein, et pas plus, il n'y a pas besoin de plus. Refusez-vous de grandir? Des bonnes questions aussi. Estime de soi, avec ce diamant. Vous sentez-vous accompli? L'accomplissement avec la couronne. Territoire, prenez votre place. Voilà, on a les cristaux et on a le drapeau qui affiche clairement que voilà, la place est prise. Blessure, un cœur un peu brisé. Avez-vous quelque chose à guérir? Il peut y avoir des larmes aussi, là, on peut voir ça aussi. S'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? La fleur, elle est un peu plus petite par rapport aux deux autres. Elle est différente aussi, parce qu'elle est rose, les autres sont bleues. Mais est-ce qu'elle s'accorde le droit? Voilà. Les plaisirs. Prenez-vous du plaisir. Elles sont douces, ces cartes. Elles sont épaisses, hein. Elles sont très épaisses. Elles sont très douces. C'est agréable à manier, puis elles glissent bien. Elles sont vraiment très agréables. Ressources. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Peur, avec cette chauve-souris. De quoi avez-vous peur? Puis là, il y a une forme presque de cercueil, presque. Le silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Fuite. Que fuyez-vous? Croyances. Quelles sont vos croyances? Le passé. Aimeriez-vous changer le passé? Lâcher prise. Et si vous laissiez l'univers agir? Réalité. Est-ce réel? Ce n'est pas vous plutôt qui inventez les choses. Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Limite. Avez-vous posé des limites? Vision. Quelle est votre vision? Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Priorité. Est-ce important? Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Cette fois-ci, ce n'est non pas nous, mais sur nous, sur les autres. Le flot. Vous battez-vous contre le temps? Expression. Vous autorisez-vous à exprimer? À vous exprimer, pardon. Existence. Quel est le côté positif? S'aimer.
Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Cette baguette de fée. Bienveillance. Ah, elle est jolie aussi celle-là. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Une petite lanterne. Contribution. Que pouvez-vous accomplir? Rejet. Êtes-vous là pour vous? Manque. Vous sentez-vous incomplet avec le yin et le yang qui sont séparés? Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Rêve. Quels sont vos rêves? Message. Êtes-vous à l'écoute? Accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? Difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Changement, avec la libellule. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Et pour finir, comparaison. Vous comparez-vous? Alors, on va prendre une carte, je ne mélange pas, au hasard. Hop, blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Donc c'est la numéro 18 parce qu'il y a le numéro juste au-dessus. Et on va regarder ce qu'ils nous disent. Votre corps est-il blessé? Avez-vous mal quelque part? Mais surtout, votre cœur est-il blessé? Les blessures les plus douloureuses sont généralement celles qui sont invisibles et qui nous rongent de l'intérieur, jusqu'à finir par nous consumer au fil du temps. Ces blessures peuvent provenir d'un lointain passé, car le temps n'existe pas dans l'inconscient. Tant que votre blessure du passé n'est pas pensée, elle continuera à ralentir votre évolution, générant blocage et potentiellement des maladies dans votre vie actuelle. En détectant les événements qui sont à la racine de vos blessures d'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de vous affranchir de votre passé pour vivre une vie épanouie tout en créant votre futur en toute liberté. Il y a toujours une lumière qui se cache derrière les événements difficiles de votre passé, et c'est parfois en acceptant de replonger à l'intérieur de vous que vous pouvez dissiper l'obscurité et découvrir le trésor que ces événements avaient à vous offrir. C'est pas toujours facile de le deviner, mais bon. Et la bulle d'harmonie, donc, observons ce qui vous pose problème dans votre vie actuelle. Comment vous sentez-vous face à ce problème? Quelles pourraient être les croyances à l'origine de ce problème? Y a-t-il eu une situation du passé où vous avez ressenti ce même état de mal-être? Si oui, quel est le souvenir le plus lointain ou le plus intense qui vous vient à l'esprit? Faites une séance d'EFT, donc là c'est ce que, voilà, derrière le petit livret on vous explique ce que c'est, et ou d'Ho'oponopono pour libérer cette mémoire. Exemple, si vous avez toujours des problèmes de santé, peut-être qu'une des croyances inconscientes est être malade me permet de recevoir de l'attention, ou encore je mérite de me sentir mal parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, ou parce que je mérite l'état dans lequel je suis. Donc c'est toujours très intéressant. Honnêtement, je trouve vraiment cet oracle super parce que il appuie là où ça doit appuyer, sans faire mal. Attention, il ne fait pas mal cet oracle, il est très doux, très agréable, mais il appuie vraiment, il trouve les mots justes, il trouve le bon terme. Enfin, il est assez incroyable là-dessus, c'est qu'il trouve les mots justes pour nous aider à réfléchir et vraiment comprendre sans chichi, sans phrases qu'on ne comprend pas, qui sont dans les hautes sphères. Voilà, on va vraiment dans quelque chose de très juste, un petit côté pratique aussi. Vraiment, c'est très percutant ce qu'on nous dit. Voilà. Franchement, je le trouve vraiment super. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.